Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle capsule de la troisième énergie, toujours sans Angélique. Malheureusement, Angélique, tu nous manques beaucoup parce que Angélique a toujours des problèmes de connexion en raison de la neige qui, euh, qui est tombée sur Lyon. J'espère que vous allez bien. Je vous remercie beaucoup pour les nouveaux abonnements que j'ai vus avec plaisir arriver sur la chaîne. Bienvenue à toutes celles et ceux qui nous rejoignent. Euh, Si vous n'êtes pas coutumier, coutumière de la chaîne, je vous rappelle que, elle a été conçue, cette chaîne, pour associer un conseil par les cartes et un soin énergétique qui est prodigué par Angélique. En l'absence d'Angélique, on a décidé quand même de continuer à nourrir cette chaîne et puis à faire la parution du jeudi. Allez, sans plus attendre, on y va. J'ai envie d'un tarot, j'ai envie de quelque chose de concret. Voilà, c'est ça, j'ai envie de quelque chose de concret. Ah, alors non, voilà que je me dédie. Je prends celui-là d'abord. D'abord celui-là et ensuite on ira voir avec un tarot. J'entends qu'il y a euh, quelque chose qui se modifie au bout d'un fil. C'est comme si vous étiez relié à quelqu'un par un fil et sans que vous le sachiez, mais peut-être que vous êtes en train de le percevoir tout de même, sans que vous le sachiez, ça bouge au bout de la corde. En fait, je vois, ah c'est rigolo, je vois vous avez peut-être fait ça quand vous étiez petit, comme moi. Vous savez, quand on prend 2 pots de yaourt vides et qu'on les accroche par une ficelle, on s'éloigne et puis ça fait un peu amplification. Et on peut se parler dans les pots de yaourt. Je vois ça, c'est très joli et c'est très, c'est assez émouvant. Et en fait, vous tenez votre pot de yaourt là, dans votre coin. Le fil est assez long, hein, je vois que le fil est assez long et de l'autre côté, ça bouge. Voilà. Je ne dirais pas que la personne parle dans son pot de yaourt, mais ça bouge, il y a du mouvement, il y a de la modification, il y a, quelque chose qui, qui va sortir, j'entends. Alors, je crois qu'on va me parler des émotions de la personne qui a l'autre pot de yaourt. Ouais, c'est ça. Bon, pour moi, c'est quelqu'un qui envisage un changement, qui envisage un scénario, qui envisage peut-être une sortie de rupture de communication ou de rupture de lien. Ou voilà, comme d'habitude, hein, je vous parle sur un plan symbolique d'une situation générale et je vous laisse le soin de replacer ça dans ce que vous vivez. Et ça peut être replaçable dans plein de situations différentes, hein. Là, moi, je vous parle de deux personnes avec un pot de yaourt, mais ça n'est pas nécessairement relationnel, ce dont je vous parle ici. Ça peut être tout à fait un lien que vous avez avec votre famille, par exemple, avec un groupe de personnes, ou ça peut être un lien avec votre travail, la relation à votre travail, une relation donc symbolique, comment vous êtes attaché à votre profession. Vous voyez, ça peut être plein de choses. Donc, je ferme la parenthèse, mais charge à vous de remettre ça dans votre contexte. Ici, il y a quand même quelque chose au bout du fil qui a changé et puis qui projette euh, de, de mettre dans le concret cette modification intérieure. C'est-à-dire, ça a bougé à l'intérieur de soi et on se dit, tiens, ce serait quand même bien de le dire. Ce serait quand même bien de passer à l'action, c'est-à-dire de montrer que les choses ont changé. Mais il y a, euh, il y a des difficultés. Alors, de l'angoisse et de la honte, très honnêtement, je n'irai pas jusque-là. Vraiment, je n'irai pas jusque-là. Bon, là, je vais euh, replacer quand même un petit peu plus précisément ce dont je parle et ce que je vois surtout là. Je vois vraiment ici deux personnes hein, dans un relationnel. Cette personne-là qui envisage
de dire que quelque chose, a été fondamentalement modifié chez elle. Elle ressent, des difficultés, elle ressent, une petite panique, une petite trouille, on va dire une trouille à se manifester. Voilà. Sans doute, n'est-elle pas hyper fière, cette personne-là, de ce qui s'est passé récemment? On va dire ça comme ça. Je voudrais quand même redire que l'angoisse et la honte sont pour moi beaucoup, beaucoup, beaucoup trop forts. C'est plutôt de l'ordre de, bon, je suis un peu dans mes petits souliers, quoi. Voilà. Je ne suis pas, hyper, satisfaite ou hyper satisfait de la façon dont j'ai mené les choses récemment. J'ai bien envie quand même de faire un pas, hein, de renouer quelque chose. Mais, bon, ouh, j'y vais pas, qu'est-ce que je dis? Voilà, vous voyez, on est un peu sur des œufs ici, hein. On est un peu sur des œufs. Alors, je vais prendre le tarot que j'avais dit que je prendrais. Quel je vais prendre? Allez, je vais prendre celui-là, qui est le Anaka Tarot, que j'aime bien parce qu'il est très humain. Il est très, très humain. Les illustrations sont vraiment proches de ce qu'on vit. Alors, oui, bon, 10 de bâton sur la honte. Vous voyez, on a 2 murs ici, hein. C'est quand même étonnant, c'est quand même assez étonnant. Je suis toujours fascinée par les cartes. Je n'ai toujours pas compris comment ça fonctionnait, hein, mais ça me fascine. On a 2 murs. Il y a quelqu'un qui est au pied du mur ici. Quelqu'un qui est au pied du mur, mais qui a envie de bouger, hein, j'en suis convaincue. Alors peut-être que, intérieurement, il se sent au pied du mur pour bouger aussi. C'est-à-dire qu'il sent que s'il ne fait pas quelque chose, là, maintenant, là, tout de suite, dans cette situation, la situation va lui échapper. Il y a peut-être ça aussi, hein. C'est-à-dire cette personne-là serait comme entre 2 moteurs, 2 énergies. Il y a une énergie de, «J'ai envie d'y aller, mais je me sens pas très à l'aise dans mes baskets». Donc il y a une énergie un peu, positive, on va dire, mais aussi en même temps une énergie de, «Si j'y vais pas, ça craint du boudin». Donc il a peur, mais il sait qu'il doit y aller. Il a peur, mais il sait qu'il doit y aller. Il y a quelque chose de la notion du temps dans ce message. Le temps passe et le temps est lourd. Oui, il doit aller vers les retrouvailles. 3 de coupe, la carte des retrouvailles, la carte de la fête, la carte de, on est à nouveau ensemble. Bon, pour moi, il y a eu une séparation, peut-être courte. Ouais, ouais, oui, 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 absolument. On y pense, page de pentacle. On y pense à reprendre contact. Hem, l'énergie du valet est toujours une énergie très, débutante, hein. C'est comme c'est comme un as, si vous voulez, les valets. C'est comme un as, et celui de pentacle ou de denier, c'est la même chose. C'est la question de faire quelque chose dans la matière, hein. C'est ce que je vous disais. Les deniers, c'est ce qui concerne la terre, c'est ce qui concerne les pieds. Alors pour la petite histoire, pour les personnes qui aiment le tarot, les deniers, ce sont les pieds. Le bâton, c'est tout ce qui est le feu, donc du côté du sacré, du ventre, si vous voulez, ou de l'énergie sexuelle au sens large, c'est-à-dire l'énergie créative. Les coupes, c'est le cœur et le mental, c'est la tête. Donc on est bien ici dans le cadre de quelqu'un qui se demande comment, revenir concrètement dans la vie, quoi. Ce sont des énergies très mêlées ici. Ouais, oui, oui, c'est intense, hein, ce tirage. Ce sont des énergies très mêlées. Vous voyez ce qui tombe sur le 3 de coupe? C'est l'hésitation. Je ne sais pas ce que va faire cette personne, hein, parce que ça a l'air, bien conflictuel à l'intérieur. Je sens un mouvement de va-et-vient.
j'y vais pas, j'y vais, mais qu'est-ce que je dis? Et si j'y vais pas, j'ai peur que ce soit terminé. C'est conflictuel à l'intérieur, ça n'est pas du tout confortable et c'est probablement fatigant. C'est probablement très fatigant. Alors peut-être on pourrait essayer de faire une petite projection, façon Madame Irma. Moi je me lance maintenant là-dedans, je trouve ça rigolo. On va prendre, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre, allez, l'oracle des miroirs, qui n'est pas très esthétique, mais qui est assez pragmatique lui aussi. Alors, comment va s'en sortir cette personne-là? Qui m'a l'air bien emberlificotée dans, ses injonctions contraires. C'est pas hyper rigolo, hein, pour cette personne. Il y a beaucoup de tergiversations et des élans intérieurs qui sont contradictoires. Globalement, globalement, on a envie de sortir du trou, mais on a peur, hein, ici. Bon, bah, voilà, ça change. C'est en mutation là, actuellement. C'est en évolution. C'est en train de se composer à l'intérieur. Alors la question était: «Comment va faire cette personne?» Mais vous voyez, il y a le retard. Vous les ressentez bien, je pense, hein, ces énergies contradictoires. Là, il y a quelqu'un qui est à la bourre, hein, qui est à la bourre sur une situation, et qui a très, très peur que le train lui échappe là, définitivement. Clairement, c'est ça que je ressens, hein. Donc envie d'évoluer et retard. C'est pas confort à ressentir, en même temps, hein. Et là, nous avons ouais, bah, oui. Cette personne-là, là, avec son pot de yaourt, si je reprends, l'image du début, cette personne-là avec son pot de yaourt, elle est tout à fait consciente que vous, avec votre pot de yaourt à vous, vous êtes en train de reprendre du poil de la bête. J'entends ça. Elle en est absolument consciente. C'est pour ça qu'elle a peur. Je ne sais pas comment elle le sent, je ne sais pas comment elle le sait, je ne sais pas comment elle le capte, mais elle le sait. Ça, c'est vous, hein, la personne qui revient en santé, c'est vous. C'est-à-dire que vous êtes à deux doigts de lâcher votre pot de yaourt et d'aller voir ailleurs si l'herbe n'est pas plus verte. Et ça se sent au bout du tuyau. Ça se sent. J'aime beaucoup ce tirage. J'avoue que j'ai beaucoup de plaisir avec ce tirage. Je pense que je ressens votre énergie. L'énergie de la personne qui se dit: «Bon, bah, OK, passons à autre chose avec le changement». Et c'est plutôt une énergie bien ancrée. En effet, c'est une énergie en santé. Ça n'est pas le cas pour la personne, enfin, qui est au bout de votre lien et qui commence à avoir, chaud aux fesses là, j'entends. J'entends chaud aux fesses. J'ai envie de continuer un peu. Oui, c'est ça, hein, c'est ça. Chaud aux fesses. Je crois que la magie des cartes a encore frappé. J'entends continuer, alors je continue. Oh, regardez-moi ça. Projection, projection, projection. 2 fois, hein. Ce tirage est dingue. Projection 2 fois. Cette personne, elle a le feu aux fesses et elle se projette, voilà, dans la réconciliation. Bon, je pense que c'est très, très clair. La réconciliation, c'est ça, hein, c'est ça. C'est cadeau, c'est cadeau. Voilà, donc je reprécise ici qu'il s'agissait quand même, tout à fait, d'une situation, certainement relationnelle et certainement aussi, une situation, amoureuse ou alors une amitié très forte. J'entends peut-être un lien, comme un lien d'âme sœur, hein. Ça peut aussi concerner, probablement, une amie, quelqu'un de très proche, un membre de votre famille. Mais en tout cas, il s'agit, là de vous et d'une autre personne, hein. Ça me paraît vraiment clair, en fin de tirage. Voici, je vous laisse avec ça. Je vous souhaite une excellente journée.